La parole est à Monsieur Jean Launay. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues. Dans cette fin de discussion générale où tout a pratiquement été dit, je développerai deux points, un point général sur l'impôt et un focus particulier sur l'article 32 de ce projet de loi de finances 2014 qui porte sur le prélèvement de 210 millions d'euros sur le budget des agences de l'eau. Ma fonction de président du Comité national de l'eau m'y oblige. En premier lieu, l'impôt. Monsieur le ministre, je vous le confiais hier, j'étais, avant d'être parlementaire, comptable public, percepteur. Je le dis encore quelques fois, marchand d'impôts. Et ma fierté est d'avoir toujours défendu la légitimité de l'impôt et amené les contribuables à le comprendre. Le plus beau compliment que j'ai reçu dans cette vie professionnelle, c'est d'un redevable contribuable en situation difficile qui m'a avoué avoir retrouvé goût à reprendre le chemin des guichets du Trésor public. Le matraquage fiscal, c'est donc le leitmotiv que la droite a choisi d'évoquer pour cibler ce projet de loi de finances 2014, le deuxième de la gauche depuis le changement. C'est la raison pour laquelle je crois utile de revenir, comme je l'ai déjà fait à pareille époque l'an dernier, sur la nécessité de la contribution publique. C'est l'article 1er du projet de loi de finances qui définit le consentement à l'impôt, constituant ainsi le fondement du budget, lui-même acte fondateur de l'action publique. Faut-il rappeler que ce qui avait guidé, chers collègues de l'opposition, ce qui vous avait guidé durant le quinquennat précédent, c'était à la fois la réduction des moyens de l'action publique et les baisses d'impôts pour les plus favorisés de nos concitoyens. Le texte TEPA, voté en juillet 2007, avait entraîné une baisse annuelle de 11 milliards d'euros de recettes, baisse qui a profité aux plus fortunés en raison notamment du bouclier fiscal. Pourtant, alors qu'en 2007, le candidat Nicolas Sarkozy prétendait baisser les impôts de 4 points de la richesse nationale, il les a, au final, fortement augmentés puisque les prélèvements obligatoires sont passés de 1,3% de PIB, soit près de 30 milliards de 2007 à 2012. Faut-il aussi rappeler qu'à la fin du quinquennat précédent, les ministres François Baroin et Valérie Pécresse avaient prévu, dans le programme de stabilité envoyé à la Commission européenne, d'augmenter les impôts de plus de 20 milliards d'euros de 2012 à 2016 pour atteindre un taux de prélèvement obligatoire de 45,8% du PIB dès 2016. Il est donc quelque peu paradoxal d'entendre aujourd'hui ceux qui ont creusé les déficits et accentué les inégalités manier la peur, voire le refus de l'impôt. Pourtant, la vérité de ce projet de budget 2014 est bien différente. Car s'agissant de la fiscalité, la hausse des prélèvements obligatoires ne sera que de 3 milliards d'euros en 2014, soit, pour l'essentiel, le montant attendu de la lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale. Par ailleurs, ce projet de loi de finances 2014 introduit 3 éléments correcteurs des injustices qui affectent l'impôt sur le revenu. J'évoque là la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu, l'introduction d'une décote sur l'impôt sur le revenu dont vont bénéficier les salariés et les retraités les plus modestes, enfin l'augmentation du plafond du revenu fiscal de référence. En second lieu, l'article 32 du projet de loi de finances. Cet article vise à prélever 210 millions d'euros sur les recettes des agences de l'eau afin d'abonder le budget général de l'État et ainsi contribuer à rééquilibrer les comptes publics. Mais, Monsieur le Ministre, puis-je me permettre de rappeler que les dépenses des agences de l'eau sont programmées selon des prévisions de recettes pluriannuelles, les redevances, lesquelles font d'ailleurs l'objet d'un vote sur un plafond global voté par l'Assemblée nationale. Ce fut le cas l'an dernier pour le 10e programme des agences qui couvre la période dans laquelle nous entrons, 2013 à 2018. Cet article ouvre donc deux débats. Celui du prélèvement lui-même. Monsieur le ministre, autant je comprends, comme député de la majorité, le nécessaire redressement de nos finances publiques, autant je regrette cette modalité. Elle a déjà été employée par le passé et je l'avais critiquée. Ce n'est pas une bonne méthode car le principe pollueur-payeur et celui de l'eau paye l'eau en sortent affaiblis.
Le fait que les conseils d'administration des agences de l'eau, établissements publics de l'État, votent négativement leur budget 2013 sera la première conséquence de cet article. Cela ne vous émouvra probablement pas, mais il faut que vous mesuriez le risque récessif que comporte ce prélèvement, car c'est l'investissement public qui en sortira affecté et en conséquence l'activité économique, avec les risques de perte d'emploi dans des secteurs du bâtiment et des travaux publics. Le deuxième débat ouvert, c'est celui des recettes affectées et de l'universalité budgétaire. Je trouve l'exposé des motifs inquiétant à cet égard, mais il a été écrit avant la conférence environnementale et la table ronde sur l'eau des 20 et 21 septembre dernier, et celle-ci, Monsieur le ministre, a globalement confirmé le modèle français de l'eau avec sa gestion décentralisée et par bassin versant, rejetant de fait la vision jacobine de quelques-uns qui, à tous les niveaux de l'État ou quelle que soit leur appartenance politique, veulent tout recentraliser et tout rebudgétiser. Monsieur le ministre, vous connaissez les territoires et leurs acteurs. Je sais que vous continuerez de leur faire confiance dans ce domaine important de la gestion de l'eau dans toute sa diversité. Je vous remercie. Merci, monsieur.